Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Un quinquagénaire est décédé samedi soir après avoir fait une embardée mortelle en motoneige dans un sentier du secteur de Thetford Mines. Le drame s'est produit vers 21h30 sur le sentier numéro 10 en direction nord. Pour une raison qui reste à élucider, le motoneigiste aurait fait une violente embardée avant de terminer sa course dans un fossé. Les autres motoneigistes qui l'accompagnaient n'ont pas été témoins de l'accident. Steve Ruel, 50 ans, un Thetfordois du secteur Black Lake, a été gravement blessé. Des manœuvres de réanimation ont été tentées sur place. Il a été transporté par ambulance dans un centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. La Sûreté du Québec a délégué un patrouilleur formé en enquête policière sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les causes de l'accident. Revirement de situation dans le dossier du baseball thetfordois. C'est avec plaisir que le commissaire de la Ligue de baseball majeur du Québec, M. Daniel Bellil, a confirmé le retour d'une formation de la Ligue de baseball majeur du Québec à Thetford Mines pour la saison 2024. La confirmation de cette nouvelle franchise porte maintenant à 11 le nombre de formations dans le circuit après l'ajout d'une équipe d'expansion à Granby en décembre dernier. L'entente stipule que la franchise attribuée à la ville de Thetford débutera ses opérations avec la même liste de protection que la formation thetfordoise qui évoluait en 2023 au sein de cette ligue. Il faut se rappeler qu'en novembre 2023, le bureau des gouverneurs de la Ligue avait retiré à l'ancienne administration son affiliation, son droit de vote, ainsi que celui de gérer la liste de joueurs en raison du non-respect de la réglementation. Le tout appuyé par un vote unanime des 9 organisations. Un processus rigoureux pour la gestion du dossier de relance de la franchise a été mis en place par la création d'un comité de sélection. L'analyse a été méticuleuse, s'inscrivant dans une volonté de garantir l'équité et la qualité. Le comité a joué un rôle essentiel dans cette démarche, veillant à ce que la nouvelle organisation bénéficie d'un appui régional inconditionnel ainsi qu'une volonté d'opérer selon les valeurs organisationnelles de la Ligue de baseball majeure du Québec. Dans les éléments décisionnels, il va sans dire que l'implication des instances politiques de la région, dont principalement le conseil de ville de la ville de Thetford Mines, avec en tête le maire et la directrice générale, qui ont largement facilité la décision du comité de direction. Ils ont été proactifs et d'un appui de taille à ce projet. La ville offrait déjà une qualité d'infrastructure, une base solide de spectateurs passionnés, ainsi qu'un environnement social où l'on perçoit instantanément que le développement sportif fait partie intégrante de l'ADN de la communauté.
Enfin, la communauté d'affaires entourant les nouveaux membres de la direction de la franchise de Thetford a rendu facile au comité de sélection pour approuver l'ajout d'une 11e équipe dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Ainsi, l'organisation sélectionnée arrive avec de l'expérience sous la gouverne d'un organisme à but non lucratif composé de gens dynamiques du monde des affaires et de travailleurs passionnés de la région. Ce comité coopératif sera formé, entre autres, de M. Stéphane Morin, Jean-François Morissette, Éric Lachance, Sébastien Dupuis, Jean-Michel Bédard et d'autres passionnés locaux viendront assurer une fluidité dans les opérations. Ils seront aussi appuyés par M. Yvan Lessard, qui fera le pont avec l'organisation des Pirates du baseball mineur local, alors que Dominique Bolduc, quant à lui, reviendra au poste de directeur gérant. La direction baseball thetfordoise ne chômera pas dans les prochaines heures, puisqu'elle aura à préparer 2 repêchages, dont l'un est chose du passé, en prévision de la saison prochaine. Le premier, celui de l'expansion, s'est tenu le week-end dernier suite à l'arrivée de la nouvelle équipe de Granby. La liste de joueurs obtenus lors de la séance de sélection spéciale a été dévoilée dimanche. La semaine suivante, l'encamp annuel des joueurs ayant terminé leur stage junior aura lieu dans les Laurentides. À ce repêchage spécial pour la nouvelle équipe de Granby, l'équipe de Thetford a perdu les services de Danny Girard et de Joël Toupin. Le 18 janvier dernier, en fin de semaine donc, les membres du conseil municipal ont eu l'honneur d'accueillir plus de 275 personnes lors de la réception civique des gens d'affaires. C'est dans une ambiance conviviale et particulièrement agréable que le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, a dressé le bilan de la dernière année et fait état des perspectives de développement économique très prometteuses pour la ville de Thetford. TV-CRA était sur place pour couvrir l'événement. Bien, bonjour à tous. Ce soir, on est à la réception civique des gens d'affaires de la ville de Thetford-Mines. Mon nom est Geneviève Cyr et je suis en compagnie du maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, qui va nous présenter un peu en quoi consistait cette soirée où il tient à faire un point d'honneur d'inviter les gens d'affaires de notre région. Donc, bonsoir, M. Brousseau. Bonsoir. Donc, comme j'ai dit en introduction, peut-être nous rappeler à quoi sert un peu cette soirée où tout le monde se met beau et belle pour venir entendre votre discours. Oui, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment un événement que les gens d'affaires sont habitués. C'était traditionnellement connu comme les vœux de bonne année du maire. On fait tout ensemble en début d'année, on reçoit les gens d'affaires, mais c'est l'occasion surtout de présenter le bilan de la dernière année, les perspectives qui s'en viennent, de présenter s'il y a des nouveautés, alors puis nos priorités de la ville pour la prochaine année. Donc, l'événement sert vraiment à ça. Mais c'est un événement de réseautage aussi pour les gens d'affaires. Il n'y a pas tant d'occasions que les gens se voient. Nous autres, c'est un succès de foule cette année. C'est le plus grand nombre d'inscriptions qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est ce soir. Donc, vraiment, beaucoup de monde, la salle est pleine. C'est super agréable. Puis peut-être nous faire un petit retour là, sur un bilan rapidement, même s'il y avait trop de choses à dire. C'est une année quand même favorable là, pour la ville cette année. Oui, bien en fait, parmi les principaux éléments, je pense qu'ils peuvent être intéressants de ramener, évidemment, le bon élan économique qu'on a. Donc, encore beaucoup de projets de construction. On a mis pour 85 millions de permis de construction au cours de la dernière année. C'est notre deuxième meilleure année à vie. Au niveau de l'immobilier, beaucoup de nouvelles constructions. On a eu 96, 98 nouvelles unités qui ont été construites l'année dernière. Sur la planche à dessin, présentement, dans les projets qu'on considère assez avancés, on parle de 323 unités d'habitation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se bâtir l'année prochaine, mais il y a encore beaucoup de constructions qui vont se faire au cours des prochaines années. Donc ça, c'est vraiment majeur. Beaucoup de nouvelles constructions, des nouvelles usines, des agrandissements de toutes sortes. Alors, ça se passe vraiment bien. On a un nouveau parc industriel qu'on va être obligé de construire parce que là, nos parcs industriels vont être pleins partout très bientôt.
Alors, c'est vraiment des enjeux intéressants, mais on voit les valeurs des propriétés qui augmentent, on voit la demande qui s'en vient, la population qui a augmenté de 800 personnes selon le dernier décret de population au cours de la dernière année. Alors, il y a beaucoup de positifs qui se passent présentement à Thetford. Puis cette année, il y avait une nouveauté. On invitait les gens d'affaires à présenter leurs propres bons coups. Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-uns? Ben oui, en fait, c'est nouveau cette année. On a invité les entreprises à nous faire part de leurs bons coups, ce qu'ils considéraient avoir été digne de mention pour ce soir. On a Hyundai Ruby Auto, en fait, qui a été classé dans les 100 meilleurs concessionnaires Hyundai au monde. Alors, c'est quand même pas rien. Là. On ne parle pas au Canada, on parle au monde. Alors, c'est très beau, c'est très, très dynamique comme équipe. On a ensuite de ça Industrie Fournier qui a construit des 10 réservoirs gigantesques pour l'industrie minière. Donc, toute la conception, la fabrication, l'installation. Écoutez, il faut voir les photos pour voir à quel point c'est énorme. Alors, félicitations aux Industries Fournier. Ensuite de ça, on a le Quartier Plus. Quartier Plus, c'est à côté de Château-Bellevue, donc des immeubles à condos pour les 55 ans et plus, sous un nouveau concept. Donc, un projet, si je ne me trompe pas, de 7 millions qui a été réalisé. Un nouveau permis de construction pour faire un deuxième bâtiment semblable juste à côté. Donc, vraiment des très, très beaux projets d'investissement dans ce secteur-là. Puis l'autre projet, c'est complètement différent, mais on voulait le mentionner. Héritage Centre-Ville. Donc, c'est allié avec la famille Dutelot, Dominique Dutelot, qui faisait un beau projet dans le quartier Rivière-Blanche. C'est allié avec Cob 3 pour faire une super activité de la mascarade d'Halloween, où est-ce qu'il y a des... Je ne sais plus combien de monde qui a passé. C'est gigantesque, l'achalandage qu'il y a eu là. Tout le monde a adoré ça. Alors, ça valait la peine de le mentionner. Je pense qu'on essaie de faire toutes sortes de choses, mais y compris des choses pour divertir les gens. Puis, vous avez aussi dressé un peu un portrait de l'avenir. Donc, c'est quoi les perspectives qui sont à venir là, pour la ville de Thetford? Bien, en fait, dans ce qui s'en vient, c'est sûr qu'on a beaucoup d'investissements, entre autres en environnement. Un des plus gros investissements de l'histoire de la ville, c'est un bassin de rétention des eaux usées. On parle d'une vingtaine de millions qui vont se construire cette année. Donc ça, c'est vraiment majeur. Mais sinon, c'est sûr qu'on va supporter encore nos promoteurs, nos projets immobiliers. On a notre service d'urbanisme où est-ce qu'on a acheté des ressources ça va faire en sorte d'améliorer le service aux promoteurs. Donc, l'idée, c'est que ça roule encore plus. S'assurer que ceux qui ont envie de faire des projets chez nous, qu'on leur facilite la vie pour que ça tourne, qu'on crée du logement, qu'on crée de l'emploi et puis que tout le monde soit heureux chez nous. Il y avait des investissements à venir au niveau des routes, mais par le même de surveiller le dossier de l'amiante qui reste toujours une épée Damoclès au-dessus de la tête de notre population. Effectivement, donc les routes, en fait, on a construit 12 km de rue l'année passée. C'est énorme, c'est un record absolu ça aussi. On investit encore 5,7 millions l'année prochaine. Le dossier de l'amiante, en fait, c'est une course à obstacles, un marathon à obstacles, on va dire ça comme ça. Il y a l'Observatoire national sur l'amiante qui est là, qui va compiler des données, mais sincèrement, il y a des gens qui nous aident là-dedans, mais il y a des gens qui ne nous aident pas du tout. On le voit. C'est une épée de Damoclès sur toute la population. Les gens n'ont pas conscience à quel point ça nous coûte cher, à quel point vous payez de vos poches plein de dépenses de trop à cause de ce dossier-là. On a hâte que ça change, on a hâte qu'on ait de l'écoute, on a hâte que tout le monde aille dans le bon sens là-dessus. Bien, merci pour votre temps, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous également. Bien, merci à vous autres d'être ici, merci à Télévision communautaire. Donc, on poursuit nos rencontres ce soir. Je suis avec Mme Anna Paradis, qui est la nouvelle directrice du Centre de pédiatrie sociale. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Donc, tu m'as confié que tu étais directrice depuis seulement quelques temps. Une semaine et demie pour être bien précise. Donc oui, je suis revenue après les fêtes. J'ai pris le poste de directrice générale au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Donc, nouveau défi pour toi, c'est pourquoi on peut te voir ce soir dans cette soirée-là? Oui, donc avec le centre, en fait, on est venu être bénévole à l'événement pour qu'on puisse, pour que ça puisse permettre de connaître le centre à la population de Thetford, la population d'affaires, puis pour en même temps, justement, pouvoir faire des contacts là, pour le centre, en fait. Là. Puis est-ce que tu peux nous rappeler brièvement là, la mission du centre de pédiatrie? Oui, donc au centre de pédiatrie, en fait, notre mission, c'est vraiment au niveau des enfants de 0 à 18 ans, donc les enfants en situation de grande vulnérabilité. Donc, on a vraiment une équipe multidisciplinaire. On a un médecin dans notre équipe, une infirmière. On a aussi des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Donc, vraiment une équipe complète. On va, en fait, assurer le développement de l'enfant en impliquant toutes ces parties-là et aussi en impliquant les familles, l'entourage des enfants pour assurer vraiment un développement des enfants en situation de grande vulnérabilité. Voilà. Donc, sinon, on fonctionne avec beaucoup de bénévolat, d'amour et les dons généreux de nos donateurs, nos partenaires. Là, donc, Puis ce soir, tu es accompagnée de 2 jeunes filles. Est-ce que tu veux nous les présenter? Oui, donc on a ici 2 bénévoles qui sont là avec nous. Je vais les laisser se présenter, en fait. Bonsoir, quel est ton nom? Je m'appelle Peyton. Océane.
Donc, Peyton et Océane, c'est quand même formidable de voir que vous impliquez à un âge aussi jeune. Est-ce que vous pouvez me dire un peu c'est quoi les motivations que vous êtes venus ce soir donner de votre temps? Ben moi, souvent, ma mère, elle me demande de venir l'aider parce que ça y fait, ben elle aime ça quand je viens l'aider parce que des fois, ben elle a de la misère à faire de quoi ou ben fait que j'aime bien venir l'aider à faire des trucs. Ça va plus vite, puis ça fait mon bénévolat à l'école, puis j'adore aider tout le monde, fait que c'est... Bien, félicitations pour votre implication et félicitations pour ta nomination. On invite les gens là, à vous contacter pour plus de détails. Ben oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Nous poursuivons nos rencontres. Je suis maintenant avec M. Luc Rémillard, qui est directeur de l'urbanisme et du développement économique. Bonsoir, M. Rémillard. Bonsoir. Donc, on a entendu dans la présentation du maire qu'il y avait plusieurs nouveautés au sein de votre service, qui est relativement nouveau, mais à ce que je vois, vous avez mis beaucoup de travail sur votre planche à dessin. Effectivement, il y a eu beaucoup d'actions. Écoute, ça a commencé par l'embauche, parce que c'est un nouveau... tout le volet de développement économique, c'est nouveau. Donc, ça a commencé par l'embauche de ressources. Daniel Lapointe, qui est un ingénieur bien connu dans la région, qui est venu prêter main forte à l'équipe, qui était constituée aussi avec Cindy Allaire, qui est au niveau des chargés de projet, des grands projets. Et ben c'est ça. Fait que ça a été un peu la base. On a fait une grande tournée de toutes les entreprises au niveau de la région. Daniel a consulté au-delà de 150 entreprises sur le territoire. Donc, il y a une bonne tournée qui a été faite. On a mis en branle une réforme complète au niveau des lois et règlements municipaux. Donc, on va tout revoir, les lois et les règlements au niveau municipal. C'est une première chose. Je te dirais que, deuxièmement, on a mis des programmes en place au niveau du centre-ville, au niveau du plan particulier d'urbanisme, au niveau du centre-ville. Des crédits de taxes peuvent aller jusqu'à 10 ans au niveau immobilier, donc des gens qui veulent créer des logements, exemple. Puis au niveau de l'implantation. Au niveau de l'implantation commerciale, donc agrandissement ou implantation commerciale, une aide financière qui va jusqu'à 20 000 $. Écoute, il y a beaucoup d'actions qui s'est passées. On a aussi un nouveau parc industriel qui est venu au monde sur le boulevard Cahouette. Présentement, il y a à peu près 50 % de la superficie qui est déjà vendue. Les parcs industriels à Robertson ont été vendus au complet. Donc, le développement économique industriel va très bien. La rue Sept-Lacouille, le parc industriel Henri Terrien, de ce côté-là, c'est la même chose, pratiquement complet. Donc, présentement, on est à regarder. Oui, il y a le parc sur le boulevard Cahouette, mais on est aussi en train de regarder au niveau des ententes qu'on pourrait faire pour développer 2 nouveaux parcs industriels sur le territoire qui pourraient s'additionner à ce qu'on a présentement parce que les besoins sont là. On a mis en place ID Thetford. ID Thetford, dans le fond, ça va être un portail Internet d'un premier temps où on va regrouper tout ce qui s'adresse au milieu des affaires. Parce que présentement, la ville, oui, il y a un beau grand site Internet avec la bibliothèque, les piscines, les loisirs, tout ce qui peut, l'urbanisme, etc. Mais la clientèle d'affaires, c'est une clientèle qui va aller directement à ses besoins. Donc, tout ce qu'on a de lois, règlements, de programmes, d'initiatives au niveau de disponibilité de terrain commercial, industriel, même des terrains qui pourraient être des développements résidentiels, bien, tout va être regroupé sur cette nouvelle entité-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'avoir accès là, à tout ce qui est disponible au niveau industriel, au niveau commercial, etc. Fait que ça fait partie des initiatives. Il y en a un paquet d'autres qu'on pourrait parler, mais en général, c'est une année record au niveau des permis, 85 millions de permis qui ont été émis. Fait qu'il y a énormément d'activités économiques là, sur le territoire. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que présentement, l'avenir de notre ville est favorable. Bien, c'est très favorable. Puis sur les planches à dessin, déjà, comme on disait, comme M. le maire en parlait, il y a beaucoup de projets. Là, fait que ça va quand même bien. On va souhaiter que l'économie, on n'ait pas trop des soubresauts parce qu'effectivement, ça pourrait venir ralentir les investissements. Mais présentement, il y a énormément de projets. Ça va quand même bien. On est bien contents. Bien, merci pour votre temps et bonne fin de soirée. Merci. Merci à Geneviève et Gabriel pour ce reportage. En ce mois de janvier, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec se réjouit de célébrer une année de plus l'engagement indéfectible des bénévoles et du personnel œuvrant dans les télévisions communautaires autonomes dont fait partie votre TV-CRA. La Fédération soulignera ainsi leur contribution inestimable
au rayonnement de la culture québécoise. Alors que le 21 janvier a marqué le jour du drapeau du Québec, il est crucial de reconnaître le rôle essentiel joué par les télévisions communautaires autonomes dans la promotion de l'identité québécoise. En cette période significative du début de l'année, la Fédération encourage la population à soutenir activement les télévisions communautaires autonomes en devenant membre de l'une d'elles. Alors, ici, dans la région, la télévision communautaire de la région des Appalaches. Une contribution financière symbolique permet à chaque citoyen de collaborer à la vitalité de ces médias, renforçant ainsi notre capacité collective à préserver la richesse culturelle du Québec. Cette adhésion offre une opportunité à tous de participer activement à la promotion de la diversité culturelle, sociale et artistique au sein de nos communautés. L'équipe de la Société d'aide au développement de la collectivité, SADC de l'amiante, a décidé de mettre fin à l'organisation du marché de Noël. L'édition présentée au début du mois de décembre au Vitrail, espace culturel à Thetford Mines, aura donc été la dernière. C'est avec le sentiment du devoir accompli que la SADC de l'amiante tire sa révérence quant à l'organisation du marché de Noël. Après 4 éditions exceptionnelles, nous sommes fiers de constater que le besoin qui a conduit à la mise sur pied de cette activité, soit de donner une vitrine aux gens d'ici pour susciter l'achat local, a été comblé. Le nombre de marchés présents sur le territoire de la MRC des Appalaches a également joué dans la balance lorsque nous avons évalué la pertinence de poursuivre sur notre lancée ou de nous retirer, de mentionner la directrice générale de la SADC, Mme Nathalie Patry. La SADC de l'amiante a tenu à remercier tous les exposants, visiteurs et partenaires qui ont rendu possible la tenue de cet événement année après année pendant 4 ans. La MRC des Appalaches lance son 2e appel à projet à l'intention des organismes à but non lucratif et des coopératives dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Les organisations qui souhaitent réaliser une initiative en développement ont jusqu'au 16 février 2024 pour soumettre leur demande de subvention. L'aide financière maximale octroyée est de 5 000 $ par projet. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.